Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session de débat dans le cadre de la semaine de la francophonie 2027. Je suis Salima Aimé en tant que votre président. Et je suis Aziz Gassani en tant que votre vice-présidente. Nous allons discuter d'un sujet fondamental pour l'avenir de la francophonie. Les délégués, je vous prie, vous asseoir. Nous allons commencer par un appel de délégués. Lorsque votre mail est appelé, veuillez répondre présent ou présent et votant. Veuillez ajouter que si vous répondez présent, vous avez le droit de vous abstenir lorsque vote. Si vous répondez présent et votant, vous devrez voter et ne pourrez pas vous abstenir. Nous allons maintenant procéder à l'appel. L'Égypte, le Mexique, la Tunisie, la France, le Maroc, le Vietnam, La Belgique, la Chine, le Québec, le Liban, la Suisse, le Togo. Nous allons maintenant établir un ordre pour que chaque pays puisse présenter brièvement sa position. Chaque pays aura 30 secondes pour exposer son point de vue avec un total de 6 minutes pour tout le pays. Nous invitons l'Égypte à présenter pour la première fois de 30 secondes s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, distingués invités, aujourd'hui nous nous réunissons pour discuter de l'avenir de notre communauté francophone. En tant que nation liée par une langue et une histoire commune, la délégation égyptienne souhaite souligner notre responsabilité collective. Nous devons veiller à ce que les décisions prises aujourd'hui reflètent véritablement les intérêts de tous les États membres. Merci beaucoup. Merci. Nous invitons la délégation du Mexique pour les 30 secondes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, les délégués du Mexique souhaiteraient prendre la parole. Tout en reconnaissant l'importance de la langue française dans le cadre de l'OIF, le Mexique tient à exprimer certaines réserves quant à l'accent mis sur sa promotion dans les pays francophones à l'avenir. Il convient ainsi de rappeler que l'usage du français au sein du membre de l'OIF relève d'une préférence et non d'une nécessité. Merci. Merci. Nous invitons la Tunisie pour présenter votre position. De 30 secondes s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, nous sommes les délégués de la Tunisie. Aujourd'hui, 12 pays membres associés et observateurs, aux langues maternelles et aux cultures diverses, se réunissent dans cet espace d'échange. Pour nous, c'est un cadre de dialogue et de coopération fondé sur la démocratie, les droits de l'homme, ainsi que la diversité culturelle et de linguistique. Merci. Merci. Nous invitons la délégation de la France pour les 30 secondes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF et les délégués, nous sommes la délégation de la France. La langue France, dans le pays francophonie, est essentielle pour préserver l'unité culturelle, favoriser l'accès à l'opportunité économique et académique et renforcer la coopération internationale. Héritage commun, le français est un facteur de savoir et d'identité, tout en ouvrant les perspectives professionnelles à l'échelle mondiale. Merci. Nous invitons la délégation du Maroc à présenter 30 secondes s'il vous plaît. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames, nous sommes la délégation du Maroc, souhaitant exprimer notre point de vue. L'OIF joue un rôle fondamental dans la rapprochement des nations en encourageant le dialogue, le développement durable et la paix. Grâce à son influence, la langue française représente en toute la région ouvrant des perspectives économiques, éducatives et diplomatiques. Merci. Merci. Ensuite, nous invitons le Vietnam pour les 30 secondes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres de l'OIF, nous sommes les délégués du Vietnam. Nous remercions les organisateurs pour cette invitation. Nous sommes honorés de participer à cette réflexion sur l'avenir des francophones. Aujourd'hui, nous souhaitons interroger la pertinence du français dans les pays francophones. Dans un monde en évolution, nous voyons cette question mérite une réflexion. Merci. Merci. Nous passons maintenant en Belgique. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous sommes la délégation de la Belgique souhaite exprimer son attachement à la langue française et à son rôle au sein de l'espace francophone. Elle s'engage ainsi à soutenir la coopération entre les nations francophones et à contribuer aux initiatives qui permettent de renforcer la nation française tout en valorisant le multilinguisme qui enrichit notre monde globalisé. Merci. Merci. Nous invitons maintenant la chef. 30 secondes à vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'UNIF, nous sommes délégués du CHIP, remercions l'UNIF pour son engagement en faveur de multilinguisme. Le français est une langue précieuse de communication et de coopération. Cependant, son usage dominant peut créer des inégalités. Il doit coexister avec les langues nationales pour une francophonie plus inclusive et équitable. Merci. Merci. Nous passons maintenant au Québec. 30 secondes pour vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'ONU, nous sommes la délégation du Québec. Nous sommes ici pour parler de notre avenir ensemble. La francophonie est plus qu'une langue commune, c'est un espace de solidarité et de coopération. En tant que membres, nous avons la responsabilité d'assurer le bien-être et la liberté de chacun dans tous les deux. Préserver et renforcer la francophonie, c'est garantir un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie. Merci. Nous invitons la délégation du Liban à présenter 30 secondes à vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, nous nous réunissons ici pour discuter de notre avenir ensemble. Les délégués du Liban souhaitent s'exprimer de l'importance de ces sujets. Comme nous sommes membres de l'Organisation internationale de la francophonie, il est important que nous garantissions le bien-être et la libération de chaque membre dans tous les esprits. Merci. Merci. Nous invitons maintenant la Suisse. 30 secondes à vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, et membres de l'OIF, nous sommes les délégués de la Suisse. L'OIF, une mission en soutenant l'éducation, le développement et la coopération. Grâce aux contributions de chacun, elle favorise les échanges, les dialogues et la solidarité de l'espace francophone. Nous vous remercions et nous espérons que ce lien continue de se renforcer dans le futur. Merci. Merci. Nous passons maintenant au Togo. 30 secondes pour vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, nous sommes la délégation du Togo. Depuis la période coloniale, le français est devenu notre langue officielle et joue un rôle important dans l'administration, l'éducation et la communication au niveau national. Mais il faut bien se rendre compte que cette dépendance au français ne fait que maintenir et renforcer la position de la France. Tandis que pour nous, cela complique les choses comme il s'agit de renforcer notre identité et de garantir l'indépendance de notre pays. Merci. Nous allons maintenant ouvrir la session de proposition de motion. Les pays qui souhaitent proposer une motion sont priés de lever le drapeau. Nous remercions tous les pays qui ont manifesté leur intérêt. Après délibération, nous avons sélectionné le Québec et le Vietnam pour présenter les motions respectives. Nous invitons maintenant le Québec à présenter sa motion. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, nous savons que la langue française est essentielle dans la vie francophone. Il permet le peuple de transmettre ses cultures et ouvrir des opportunités dans le monde. Avec la mondialisation, il est important de protéger notre langue pour qu'elle reste vivante et forte. Préserver le français, c'est préserver notre identité et notre avenir. C'est pourquoi nous défendons la motion l'importance de maintien de l'usage de la langue française dans le pays francophone. Je vous remercie. Merci. Nous invitons maintenant le Vietnam. Vous avez 30 secondes pour vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, nous demandons de s'épancher sur le décor du front du français dans les États membres de l'OIF. Dans un contexte mondial de plus en plus connecté, les pays francophones ne devraient plus être obligés de donner la priorité au français, étant donné l'importance de la maîtrise de plusieurs autres langues pour soutenir la coopération internationale. Merci. Merci au Québec et Vietnam pour vos propositions. Nous allons maintenant procéder au vote. Les délégués, veuillez lever votre drapeau pour soutenir la motion de votre choix. Tous ceux qui
La motion du Québec. Levez votre drapeau, s'il vous plaît. La Suisse, la France, le Maroc, la Tunisie, le Liban. Merci. Vous pouvez maintenant abaisser vos drapeaux. Maintenant, tous ceux qui soutiennent la motion du Vietnam, levez votre drapeau, s'il vous plaît. Les chefs, le Togo, l'Égypte. Merci, vous pouvez maintenant abaisser votre drapeau. La motion dont nous discuterons pour cette conférence est l'importance du maintien de l'usage de la langue française dans les pays francophones. La discussion s'est déroulée. Chaque pays ne prend la parole qu'après avoir été invité. Il est interdit d'interrompre la motion transmise. La durée de la présentation de la motion par les groupes représentatifs est de 3 minutes pour tous les délégués. Nous invitons l'Égypte à présenter sa motion pour la première fois. Vos 3 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs et les membres de l'OEF, nous sommes la délégation de l'Égypte. Permettez-nous de présenter nos arguments. L'Égypte est un pays où le français a longtemps occupé une place importante en tant que langue étrangère. Selon le livre de H.S. Dayton, la France a exercé une grande influence en Égypte dans le passé. En raison de cette histoire, le français a été utilisé dans l'administration, la justice et les affaires depuis la fin du XIXe siècle. Avec le temps, la langue française s'est développée et a gagné en importance en Égypte, notamment dans l'éducation et l'économie. En 2023, le gouvernement égyptien impose désormais l'apprentissage du français dans les écoles et le français principalement appris comme deuxième langue par les personnes de plus de 25 ans. Toutefois, l'article précise aussi que peu d'Égyptiens parlent couramment français, surtout depuis que l'anglais est devenu dominant dans les zones touristiques. D'un côté, le principal défi de cette politique est la disponibilité des ressources humaines qualifiées. Actuellement, l'Égypte manque d'enseignants de français avec un niveau de compétence suffisant. La réussite de cette initiative dépend du nombre de professeurs bien formés. Cependant, comme la formation et le développement des enseignants demandent du temps et des investissements importants, il serait peut-être plus sage pour le moment de se concentrer sur le renforcement de l'apprentissage de l'anglais, qui bénéficie déjà d'une infrastructure solide et d'un nombre suffisant d'enseignants qualifiés. En plus, Mohamed Salem, dans son ouvrage, souligne que l'accès à l'apprentissage du français reste limité en raison des politiques gouvernementales. Par conséquent, tous ces Égyptiens n'ont pas les mêmes opportunités d'apprendre cette langue. Dans l'enseignement supérieur, il existe bien des programmes en français, mais ils sont principalement axés sur la littérature et la linguistique. Cela pose un problème car les étudiants qui maîtrisent le français ne trouvent pas toujours d'opportunités professionnelles adaptées aux exigences du marché du travail. Au vu de ces éléments, nous pensons que le français n'est plus une nécessité en Égypte. L'obligation d'apprendre le français à l'école reflète une forme de néocolonialisme français. Le français n'est pas présenté comme une option, mais comme une contrainte, sans de considération pour les perspectives d'avenir des Égyptiens. L'apprentissage du français demande du temps, des moyens financiers et des ressources éducatives, mais n'offre pas un retour sur l'investissement suffisant. L'Égypte est face à de nombreux défis économiques et accorder trop d'importance au français risque d'être une perte de ressources. À l'inverse, l'anglais, qui domine dans le secteur du tourisme et du travail, constitue un atout bien plus d'opportunités et être plus précieux pour l'économie et le tourisme en Égypte. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, nous invitons le Mexique pour transmettre sa motion de 3 minutes de temps et à vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, les délégués du Mexique sont intéressés à lever un point d'information. Le français est une langue présente dans son pays, donc le Mexique. Toutefois, il reste une langue étrangère avec seulement 30 000 locuteurs. Ce chiffre ne peut rivaliser avec celui des locuteurs des langues régionales au Mexique, qui s'est élevé à environ 7,3 millions en 2020. Le maintien du français dans les francophones est avant tout une question de choix. Cependant, s'il devient la seule langue de référence, cela risquerait de renforcer une domination linguistique, menaçant ainsi la préservation des langues locales et limitant les possibilités d'une coopération internationale
Madame la Présidente et les délégués, la promotion du français dans le pays francophone peut entraver la préservation de la langue locale existante. L'UNESCO affirme que 40% de l'autonomie sont menacés de disparition, dont le nombre semble gênant. Par exemple, au Sénégal, le langue wolof a commencé à décliner à cause du français et sa langue du système éducatif officiel. Au Mexique, le nombre de langues régionales ont diminué de 160%. Alors, même si c'est une partie de notre intérêt de l'Union, la promotion de langue étrangère ne constitue pas une priorité pour le Mexique à l'heure actuelle. Cependant, dans un monde mondialisé, l'anglais s'impose comme une langue internationale par excellence. En 2023, on avait compté 1,456 000 langues de locuteurs, contre une présence plus limitée du français. Le numérique renforce cette obligation. Les réseaux sociaux favorisent l'anglais pour les raisons commerciales par rapport à d'autres langues. L'anglais exerce également une forte influence dans le domaine diplomatique. Il est rapporté que 82% des documents de l'ONU sont rédigés en anglais contre seulement 2% en français. Face à cette réalité, plusieurs pays francophones comme le Gabon, le Togo et le Sénégal ont intégré l'anglais dans leur éducation. Madame la Présidente et les délégués. Pour conclure, le français joue un rôle clé dans la culture et la communication internationale. Mais cela doit être pensé en complémentarité avec les langues locales et l'anglais plutôt qu'en opposition. Chaque pays francophone devrait avoir la liberté d'adapter sa politique linguistique en fonction de ses besoins, afin de préserver sa diversité culturelle tout en se forme aux opportunités mondiales. Une approche équilibrée permettra ainsi de garantir à la fois la protection de la locale et une meilleure intégration dans un monde globalisé. Merci et gracias. Merci. La délégation de la Tunisie est invitée à présenter pendant 3 minutes, s'il vous plaît. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, nous souhaitons nous exprimer en faveur de cette motion. La langue française joue un rôle essentiel en Tunisie, non seulement comme moyen de communication, mais aussi comme un levier économique, éducatif et culturel. En tant que pays francophone, la Tunisie considère que préserver cette langue est fondamental pour son intégration internationale et le développement de ce secteur clé. Historiquement, la Tunisie et la France entretiennent des liens étroits. Bien que la Tunisie ait obtenu son indépendance en 1956, le français reste une langue importante, notamment dans l'administration et l'éducation. Aujourd'hui, il joue aussi un rôle clé dans la diplomatie et les échanges internationaux, renforçant la coopération entre pays francophones. L'économie tunisienne bénéficie largement du moyen du français. La France est le premier partenaire commercial du pays, recevant environ 30% de ses exportations et investissant massivement en Tunisie. En 2018, plus de 140 000 emplois ont été créés par des entreprises françaises. Faciliter les échanges dans une langue commune permet de renforcer les relations économiques et de favoriser de nouvelles opportunités professionnelles. L'éducation est un autre domaine où le français est indispensable. Il est enseigné de l'école primaire et reste la langue principale dans les matières scientifiques au lycée et à l'université. La création de l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée en 2019 illustre l'importance de cette langue dans la formation et la recherche. Maintenir l'enseignement en français permet aux étudiants tunisiens d'accéder à des institutions académiques et scientifiques de renommée internationale. Le secteur touristique tunisien est également fortement lié à la langue française. En 2023, plus d'1 million de touristes français ont visité la Tunisie, contribuant à la croissance économique du pays. Grâce à la communication en français dans les hôtels et sites touristiques, les visiteurs bénéficient d'une meilleure expérience, renforçant ainsi l'attractivité de la Tunisie comme destination privilégiée. Nous sommes convaincus que préserver et renforcer la langue française garantira un avenir plus prometteur au pays francophone. Le français n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un vecteur de développement, d'ouverture et d'intégration internationale. La Tunisie appelle à une coopération plus forte entre les pays francophones pour garantir la transmission et la pérennité de ces langues qui restent un symbole de diversité. Que le Liban a comme identité arabe et la
la loi sur la langue française de 1943 a été abrogée. Ainsi, nous sommes sûrs que le Liban n'a pas de blanche pour défendre l'utilisation du français, bien que le français soit partie de l'histoire du Liban. Avec 93 États, l'Organisation internationale de la francophonie nous offre la concertation, la solidarité et la collaboration sur la raison institutionnelle, universitaire et de la société civile. Pourtant, ces opportunités sont utilisées par la France pour renforcer son influence, notamment à l'utilisation du français. Dès le début, le Liban n'oblige pas à préserver le français comme le pays colonisé, surtout quand le français n'est pas la langue officielle du Liban. La langue et la nécessité ne sont pas utilisées par les pays pour exercer leur influence. À cet égard, la France et les Libanais du Sahel parviennent à créer une dépendance du Liban, un pays en développement confronté à une crise et touché par des guerres civils, au-delà des questions économiques telles que l'exportation, l'importation et l'investissement. Y a-t-il la possibilité que la préservation de cette langue devienne une ouverture au néocolonialisme? Madame la Présidente, Madame et Monsieur les délégués de l'ONU, pour entendre un langage public à travers les médias et l'information, avec sa diversité linguistique, le Liban a déjà l'arabe et l'anglais qui sont parlés par un plus grand nombre de personnes. Ce sont plus adaptés pour diffuser des informations du Liban avec précision. La voix de la Libanais sera ensuite plus entendue dans le monde grâce à l'arabe et l'anglais, par le français. Le déclin de l'influence française est également confirmé par la baisse de l'efficacité de l'apprentissage du français au Liban entre 2016 et 2021. Alors, pour conclure, le Liban n'est pas un djihadiste pour la langue française et a le droit d'affirmer son identité et son diversité linguistique. En tant que pays indépendant, le Liban est libre de réduire l'influence de la France et de fermer la porte au néocolonialisme imposé par la politique linguistique. Merci, Washington Kasseron. Merci. Nous donnons l'opportunité à la Suisse de présenter votre argument. 3 minutes à vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, maîtres de cette commission, les délégués de la Suisse souhaitent exprimer en pour cette motion. La langue française bénéficie d'un statut privilégié en tant que l'une des 6 langues officielles des Nations Unies et langue de travail dans diverses organisations internationales telles que l'Union européenne, l'UNESCO, l'OTAN et l'Organisation mondiale du commerce. Ces positions solides sont importantes dans la diplomatie mondiale. Le français, utilisé par environ 67% des Suisses, joue un rôle important dans la communication, l'économie et la coopération des Suisses. En tant que l'une des 4 langues officielles de la Suisse, le français est un pont qui renforce non seulement les relations bilatérales entre la France et la Suisse, mais aussi celles avec les pays francophones. Le français est un trésor commun qui joue un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion sociale et de l'unité nationale, tout en favorisant la croissance économique et les échanges culturels à l'échelle internationale. Maintenir et promouvoir l'usage du français chez nous permet non seulement de préserver des relations solides avec les pays francophones, mais aussi de renforcer son rôle en tant que centre de diplomatie internationale. Dédié comme Genève, illustre cette influence en impliquant de nombreuses organisations internationales, y compris l'ONU. La maîtrise du français facilite la communication efficace des diplomaties lors des forums internationaux, favorise les négociations et consolide les relations avec les autres nations. Madame la Présidente, la langue française joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale. De nombreuses entreprises multinationales sont basées dans les pays francophones et opèrent à l'échelle mondiale. La maîtrise du français ouvre des opportunités de carrière dans divers secteurs, notamment les affaires internationales, l'hôtellerie et le tourisme. Parmi les 33 pays qui composent l'espace francophone, l'utilisation du français augmente. En moyenne, le volume des échanges est de 17,8% et apporte une contribution supplémentaire de 4,2% au PIB par habitant. En plus, l'espace économique francophone représente collectivement environ 15% de la richesse mondiale et 12% du commerce international. Alors, nous soutenons l'importance de l'usage du français dans les pays francophones, car cette langue apporte pleinement des avantages et des opportunités, notamment dans le domaine économique. En effet, le français ne renforce pas seulement les langues culturelles, mais il facilite aussi l'élargissement de la coopération internationale, surtout lorsque son impact positif s'est déjà affirmé de
significatif à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays francophones. Merci. Merci. Nous donnons l'opportunité au Togo de présenter votre argument. 3 minutes à vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, mes frères et amis, le délégué du Togo souhaite s'exprimer contre cette motion. Après la décolonisation, le français reste la langue dominante au Togo en raison de 100 rôles centrales dans l'administration, l'éducation et l'économie. Cependant, cette présence perd partout l'influence culturelle, politique et économique de la France, limitant l'autonomie nationale et freinant le développement du pays. Nous estimons qu'il est essentiel de promouvoir les langues locales qui représentent l'identité et la diversité culturelle togolaise, tout en explorant d'autres alternatives linguistiques comme l'anglais qui joue un rôle de premier plan sur la scène internationale. Au XXe siècle, le gouvernement français a lancé son projet colonial en Afrique, sous prétexte de civiliser la population africaine. La France a imposé cette valeur, sa culture et sa langue sur le continent. En conséquence, l'héritage de cette politique coloniale perdure encore aujourd'hui avec une domination persistante du français en Afrique. Selon les données des imposteurs en 2023, 335 millions de personnes, soit 67% de l'ordre francophone du monde, se trouvent en Afrique. Ceci illustre à quel point l'Afrique reste dépendante de la France. Le français doit être un centre de communication et un instrument qui permet l'influence politique, culturelle et économique de la France au Togo et dans notre pays de francophones. Madame la Présidente et le membre de l'OIF, maintenir cette influence revient à prolonger une forme d'étude postcoloniale qui freine l'émancipation des nations africaines. En valorisant le plan local, le Togo pourrait non seulement renforcer son identité nationale, mais aussi acquérir sa souveraineté face aux territoires du colonialisme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'ordre, je voudrais ajouter notre recommandation. Les Français développent en compétitif face à l'anglais, au mandarin et à l'espagnol. Le commerce, la diplomatie et l'innovation reposent sur l'anglais, rendant une transition linguistique stratégique pour le Togo. Adopter l'anglais et promouvoir les langues locales offrirait les meilleures opportunités en éducation, affaires et coopération internationale. En conclusion, la domination persistante du français à Togo n'est pas seulement une tâche coloniale, mais un revers qui permet à la France de prolonger son influence. Cette indépendance entrave l'autonomie politique, économique et culturelle des nations africaines. De plus, les France perdent par violence face à l'anglais, qu'ils imposent comme la langue dominante dans les échanges mondiaux. Il est donc convient que les Togo privilégient les langues locales comme symbole de son identité nationale et envisagent d'autres langues plus stratégiques à l'échelle internationale. Ces changements linguistiques et toute nécessité de réduire les dépendances envers la France et renforcer la souveraineté du pays. Merci. Nous allons maintenant entrer dans une session de calculement de les 3 minutes. Pendant cette période, les délégués sont libres d'échanger, de négocier et de construire des alliances sans intervention de la présidence. Nous encourageons chaque délégation à utiliser ce temps efficacement pour travailler sur une résolution et renforcer les positions. S'il vous plaît.
Le temps de nos modérés est maintenant écoulé. Nous vous demandons de regagner vos sièges et nous allons poursuivre la session. Nous invitons maintenant chaque membre à présenter le plan d'action qu'il a élaboré durant le campus de Montréal. Chaque groupe aura 1 minute pour expliquer ses propositions. Nous invitons d'abord les groupes soutenant la motion à présenter son plan d'action. Vous avez 1 minute pour présenter s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'OIF, pour montrer le plan d'action, le Québec, la Suisse, la Belgique, le Maroc et la Tunisie sont soutenus le maintien de l'usage de la langue française dans les pays francophones. Il est essentiel d'encourager son enseignement dès le plus jeune âge et d'encourager son apprentissage dans le système éducatif. Les échanges linguistiques et culturels entre les francophones doivent être développés pour renforcer la maîtrise de la langue. Dans la vie publique, l'usage du français doit être grandi dans l'administration, les médias et les services publics et les entreprises de l'industrie dans les communications. Sur le plan culturel, elle considère la production de faits francophones et promouvoir les médias et plateformes en français. Enfin, la sensibilisation citoyenne est essentielle. Les campagnes de web promouvent l'usage du français au quotidien afin d'assurer sa pérennité et son rayonnement dans un monde en mutation. Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant au groupe qui s'oppose à la motion. Vous avez 1 minute pour présenter votre plan d'action alternative, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués et membres de l'OIF, le Vietnam, l'Égypte, le Liban, le Chili et le Togo refusent l'obligation du français. Cette langue n'a plus de pertinence dans nos sociétés. Nos pays ont évolué et nos citoyens choisissent des langues plus utiles. Nous ne pouvons pas forcer une langue à exister là où elle n'a plus de fonction. Nous ne pouvons pas imposer une langue qui ne correspond plus aux besoins de la population. Mesdames et Messieurs, chaque pays a le droit de choisir sa propre voie. Et ceci est notre choix. Merci. Merci aux délégats pour les propositions. Nous allons maintenant procéder à la lecture du plan d'action final basé sur ces présentations. Après avoir analysé les discussions, nous allons résumer les points clés dans un plan d'action. Nous allons maintenant procéder à la lecture de ce plan d'action. Voici les points principaux du plan d'action basé sur les discussions et propositions des délégations. Le premier, renforcer l'enseignement du français dès le plus jeune âge et encourager son apprentissage dans le système éducatif. Ensuite, développer les échanges linguistiques et culturels entre pays francophones pour renforcer la maîtrise de la langue. Ensuite, garantir l'usage du français dans la vie publique en assurant sa présence dans l'administration, les médias et les services publics. Encourager son adoption dans le monde professionnel en intégrant le français dans les communications et les activités des entreprises. Ensuite, soutenir la production culturelle et médiatique en favorisant les œuvres francophones et en développant les plateformes en français. Et enfin, renforcer la sensibilisation citoyenne par des campagnes encourageant l'usage quotidien du français pour assurer sa pérennité et son rayonnement. Comme tous les projets de résolution ont été lus, nous allons maintenant procéder au vote final pour approuver ou rejeter le plan d'action présenté. Merci de suivre attentivement les instructions. Tous les délégués en faveur de l'adoption du plan d'action sont priés de lever votre drapeau, s'il vous plaît.
la Belgique, la Suisse, la France, le Québec, le Maroc, la Tunisie. Merci. Vous pouvez maintenant abaisser vos drapeaux. Maintenant, tous qui sont contre l'adoption du plan d'action, veuillez lever votre drapeau, s'il vous plaît. La Chypre, le Togo, l'Égypte, le Liban, le Vietnam. Merci. Vous pouvez maintenant abaisser votre drapeau. Avec plus de 50% des délégués sont pour, donc le plan d'action est adopté.